Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Depuis le 17 novembre dernier, les Gilets jaunes ont investi les ronds-points et manifestent dans les rues afin de faire entendre leur voix. Le président Macron continue à mépriser le peuple, de par ses décisions et ses paroles. Et puis il y a quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est le mot complice. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il a été prononcé à de multiples reprises à propos des gens qui pourraient soutenir les Gilets jaunes ou qui voudraient simplement manifester. Vous serez complice de ce qui sera commis. Comment est-ce possible de dire ça? En quoi soutenir un mouvement, une lutte, même symboliquement, ou d'aller manifester, on serait complice de crimes qui n'ont pas encore été commis. Et donc on voit bien effectivement le poids des mots là, c'est une menace. C'est la menace de dire, si vous venez, vous serez réprimé, attention à vous. Et donc on voit ici que les mots sont importants effectivement. Partout en France, les mobilisations continuent et prennent des formes variées. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Les Gilets jaunes sont de plus en plus organisés, de moins en moins vulnérables, de plus en plus solidaires et déterminés. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Gilets rouges et noirs, gilets jaunes, gilets jaunes, gilets rouges et noirs, gilets jaunes, gilets rouges et noirs, gilets jaunes, gilets rouges et noirs, gilets rouges et noirs, gilets jaunes, gilets rouges et noirs, gilets jaunes, gilets rouges et noirs. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Pour continuer à nous mobiliser et à tenir bon face à la répression, il nous faut réunir nos forces. Contrairement à ce que imaginait l'État et bon nombre de médias, le mouvement ne s'essouffle pas, bien au contraire. L'appel d'une assemblée des assemblées, les 26 et 27 janvier prochains, envoyé par des Gilets jaunes de Commercy, va parfaitement dans ce sens. Et nous, la Maison du Peuple de Saint-Nazaire, répondons présents. Ce qui est très inquiétant et ce que je dis souvent, c'est que les lois sont votées quasiment sans sourciller. Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Qu'est-ce qu'on peut faire contre le fait qu'un président de la République et son gouvernement proposent des lois liberticides et qu'elles soient votées parce qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale? Que peut-on faire contre ça? Pas grand-chose, à moins de réformer les institutions.